Comment j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses tout simplement. Donc, on va commencer par mélanger les cartes. Donc là, j'ai quelqu'un qui malheureusement au niveau de certaines amitiés ne va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même par rapport à des amis. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la projection au niveau des amitiés. C'est quelqu'un qui va pas accepter des choses. Voilà. Mais vis-à-vis de lui-même. Pas par rapport aux amis. Voilà. C'est quelqu'un, et puis ça va contrarier. Je pense vraiment que ça va vous contrarier le fait que cette personne ne sera pas dans l'acceptation de choses vis-à-vis de lui ou d'elle, selon ce que vous allez dire. Puis j'ai aussi quelqu'un au niveau financier, pareil, qui ne va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même. Il y a des choses au niveau de l'argent, pour moi, que cette personne n'acceptera pas, mais c'est toujours pareil. C'est quelqu'un vis-à-vis de lui-même, et ça peut contrarier quelqu'un. Pareil. J'ai aussi encore le même truc là. J'ai quelqu'un, on me parle des ressentis que l'on peut avoir, de la clairvoyance aussi que l'on peut avoir. J'ai quelqu'un qui, par rapport à de forts ressentis ou de la clairvoyance, les personnes, vous voyez, qui voient les choses, qui sentent les choses avant que ça arrive, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de ça, pour moi, a un problème. Ou aura un problème, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas des choses vis-à-vis de lui-même, qui n'arrive pas à accepter des choses en la vérité quand on se regarde en fait dans un miroir et que tu te vois et que tu vois ton visage. C'est ton visage qui se projette dans le miroir. Cette personne, même par rapport à de la clairvoyance, des ressentis, c'est quelqu'un, une femme ou un homme qui ne va pas accepter des choses, mais vis-à-vis de lui-même. Vous voyez. Et même par rapport aux amis, l'argent. Voilà. Et ça va contrarier une personne. Pour moi, tout ça. Il y a aussi comme si par rapport à ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent au plus profond de soi-même, tout ce qu'on voit avant que ça arrive, j'ai une forme de jugement par rapport à ça. Quelqu'un qui ou va te juger ou quelqu'un qui te juge. Te faire avoir honte, te faire culpabiliser par rapport à certaines choses. Il y a vraiment ce truc, on va vouloir te faire culpabiliser, te juger, te faire avoir honte de certaines choses. D'accord. Bon. Et il y a quelqu'un voilà, vous voyez, j'ai quelqu'un vraiment qui a une grosse instabilité. Pour moi, c'est un homme. C'est quelqu'un qui a une grosse instabilité. Qui ne sait pas du tout où il va, émotionnellement, au niveau de son intellectuel, de l'intellect, physiquement, vous voyez, tout ce qui est le cycle physique, cycle émotionnel, cycle intellectuel. Bon, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. Et j'ai l'impression, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité. Et comme si on allait faire culpabiliser une personne, lui faire avoir honte, juger l'autre personne, voilà. Bon. Mais c'est l'autre qui a une grosse instabilité dans sa vie, en fait. Moi, je ne peux pas te dire mieux. Donc voilà, moi, on me dit ça. Et je vois aussi le retour boomerang.
sur une forme de culpabilité. Je vois le retour de quelqu'un. Comme si on voulait revenir vers une personne, parler à cette personne, mais se réconcilier, parler de certaines choses avec quelqu'un. Mais voilà, toujours pareil, il y a ce jugement, la peur d'être jugé. Donc là, j'ai un homme, j'ai une femme, le retour sur certaines discussions, des réconciliations. Mais c'est toujours pareil, il y a cette culpabilité, le jugement de l'autre, la honte aussi par rapport à l'autre. D'accord? Donc on parle d'un retour sur beaucoup de choses, mais il y a un sentiment de honte. Du coup, on parle d'un enfermement, on est bloqué, on est isolé, on est dans le silence, on ne parle pas, hein, on est bloqué. Hein. On est bloqué et pourtant on parle qu'on a envie de revenir vers cette personne, on a envie de parler à cette personne, hein, mais voilà, on est bloqué, renfermé, isolé. Bon, allez, on va regarder. Je vais pousser un peu ma bouboule. Donc là, on parle d'amour, on parle de rencontres, on parle de beaucoup d'affection, hein, d'un besoin de l'autre. Donc soit tu connais déjà quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un, il va y avoir des sentiments, de l'affection, le besoin d'être avec toi. Hein. Donc on parle d'amour et de chance dans une relation. D'accord? Il y a vraiment où tu vas avoir la chance de faire une très belle rencontre, hein, avec des sentiments sincères, de l'affection, le besoin de toi, le besoin de lui, voilà, bon, de toi, de lui, ou alors tu connais quelqu'un, il y a vraiment de l'affection et une chance dans cette relation. C'est quelque part, c'est une chance pour toi et pour la personne. Voilà, puis on parle de tranquillité dans cette relation, d'accord? L'apaisement, une relation saine, apaisante, tranquille dans cette relation sentimentale. Il y a vraiment la réussite. Hein. Vraiment, c'est la réussite pour moi dans cette histoire d'amour. Hein. C'est vraiment l'amour, c'est ta chance en fait. Hein. Si tu rencontres cette personne, c'est vraiment ta chance en fait. D'accord? Il y a vraiment des ouvertures. Il y a des ouvertures, hein, vraiment. C'est vraiment ta chance, quoi. C'est vraiment, on parle d'une solution pour toi. Hein. Cette personne, si tu la rencontres ou que tu connais cette personne, c'est vraiment une victoire. Par contre, c'est comme s'il fallait trouver, on parle d'ouverture, mais qu'il fallait trouver une solution. Hein. Peut-être discuter par rapport à une distance. Donc ça peut être quelqu'un qui est loin de toi, tu peux être dans le même pays, cette rencontre est dans le même pays, mais ça peut être quelqu'un à l'étranger. Hein. Donc on parle, oui, il y a des ouvertures, c'est vraiment une chance d'avoir enfin un vrai amour, l'apaisement, la tranquillité dans cette relation. Vraiment du soleil, on parle de destinée, mais il est question aussi d'ouverture par rapport à une distance. Donc ça peut être aussi avec quelqu'un que tu connais, que vous avez pris un peu une distance, un éloignement. Mais il y a aussi le fait de la distance kilométrique ou d'un autre pays et des déplacements pour se voir. Hein. Bon. Aussi de changer des choses. Donc là, il est vraiment question d'ouverture par rapport à une distance et il y a la porte qui est entrouverte, ce n'est pas fermé. D'accord? C'est pas fermé pour toi et la personne, mais comme si il allait falloir vraiment trouver une solution par rapport à cette distance et tous ces déplacements. D'accord? Donc là, on parle qu'il va falloir trouver une solution par rapport, il y a une distance, où la personne ne vit pas dans la même ville que toi, ou dans un autre pays. Hein. Mais il y a vraiment une question, il y a vraiment une réelle ouverture sur cette relation. C'est vraiment une chance d'être tranquille et d'avoir une vraie relation saine. D'accord? Mais il va falloir vraiment être vraiment, parce qu'on parle d'ouverture, d'être ouvert à du changement, hein, par rapport à une distance, par rapport à des kilomètres. Hein, et puis aussi, aller vraiment sur l'ouverture par rapport à trouver une solution par rapport
au logement. Au logement, discuter de cette distance avec la personne, discuter de trouver un accord par rapport à la distance kilomètre qui te sépare de cette personne, trouver aussi un accord hein, par rapport au domicile. Il y a beaucoup de choses pour moi. Il y a la distance kilométrique ou un autre pays. Il va falloir discuter aussi par rapport au domicile. Il y a des tas de choses pour moi. Donc là, oui, il y a une ouverture. Hein. On peut vraiment concrétiser. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses à parler. Hein. Être plus ouvert vraiment par rapport à cette distance, les kilomètres. Parler aussi du domicile. Hein. Voilà. Il va y avoir beaucoup de questions. Hein. La stabilité de ton domicile, du domicile de la personne. Parler aussi de changement de lieu de vie. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Hein. Ouais, il y a vraiment ça. Et puis, il y a aussi quelque chose à discuter, à trouver vraiment aussi quelque chose d'équilibré hein, dans cette relation. Hein. Il faut être ouvert, hein, ouvert à la discussion par rapport à cette distance entre toi et la personne, être plus ouvert aussi à trouver un accord par rapport à une signature et le domicile, et être aussi ouvert, j'ai l'impression, par rapport des choses concernant procédure juridique ou un procès. Donc beaucoup de choses pour moi à régler, d'accord? Donc là, je vois de l'amour, je vois des discussions, je vois vraiment l'amour, je vois la rencontre, cet homme, cette femme, des paroles, des discussions. Mais j'ai l'impression que, alors ça peut être toi hein, qui va parler de cette personne à d'autres personnes, et qu'il peut y avoir des choses qui vont choquer, et qu'on ne va pas parler super gentiment de toi. Après, ça peut être aussi la personne qui va parler de toi, de certaines choses, et que des personnes vont dire des choses pas gentilles sur toi. Ça peut être aussi des personnes qui vont parler de toi et de cette personne, hein, parce que je vois plusieurs personnes qui vont parler. Puis je vois des discussions d'autres personnes aussi par rapport à quelque chose au niveau juridique, beaucoup de papiers à faire. Bon. Là, je vois de la famille. Je vois une famille, je vois une famille. Donc je vois une famille, je vois plein de couples. Des enfants, plein de couples. Je vois qu'il va y avoir des discussions hein, sur des gens de ta famille, hein, ou une famille autour de toi, mais je vois la famille, beaucoup de paroles, beaucoup de discussions. Hein, ils vont se réunir, ils parleront. Je vois beaucoup de discussions à venir. J'ai l'impression aussi que ça va parler d'un couple, d'un autre couple, et comme si on allait être choqué, étonné par des révélations, des paroles que certaines personnes vont dire, d'accord. Bon, c'est vrai qu'après, au niveau de familialement, certains couples et tout ça, tout ce qui est la descendance, donc la famille, on parle vraiment de chance, hein, familialement, les couples, les enfants, le domicile, hein, vraiment, il y a la chance. Donc là, on parle d'amis. Donc moi, je vois une famille qui a pas mal d'amis, d'accord. Toute cette famille, bon, ils sont plusieurs, ils ont tous des amis, hein, forcément, des couples qui ont des amis, des amis proches, hein, bon. Et pour moi, ça va parler de ça aussi. De certains amis, pas en bien, hein, voilà, pas en bien. Ça va critiquer, ça va parler mal de certains amis, d'autres amis, des choses comme ça. Bon. Je vois aussi, je vois des personnes dans une famille, je vois une femme ou un homme qui va éprouver de la jalousie par rapport à un ami, un homme, une femme.
il y a une histoire d'amitié, mais je vois quelqu'un qui est jaloux, jalouse. Hein. C'est des amis quand même comme ça, et ça plaît pas. Ça va pas plaire ou ça plaît pas du tout hein, à de la famille, des choses comme ça. Je vois vraiment les mauvaises énergies. Je vois une femme, un homme par rapport à des amis, et puis je vois un autre homme, hein, un autre homme voilà, qui protège sa chérie ou inversement, voilà, ah, c'est sa chérie. Et je vois quelqu'un d'autre qui, par rapport à une histoire d'amitié, je sais pas, je vois quelqu'un je vois toi, je vois ton chéri, voilà, et je vois une autre personne proche de vous deux, hein, ou de ton chéri ou inversement, qui, par rapport à une histoire d'amitié, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. J'ai vraiment les serpents autour, voilà, proches de vous. Ça va pas plaire. Hein. On va regarder ça d'un mauvais œil. Je vois la jalousie par rapport à des amitiés. Donc, je vois ton chéri, là, là, tu es à moi, t'es ma chérie. Et je vois quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, qui regarde d'un très mauvais œil des amis. Euh, et je sais pas, même par rapport à ta relation, cette personne, moi j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie. Hein, bon. Et je vois la jalousie par rapport à des amis, la jalousie sur une famille, je vois, je vois des amis aussi beaucoup jaloux hein, vis-à-vis de toi, de ton couple. Et je vois pas mal de discussions, mais très choqué d'apprendre certaines choses par rapport à une histoire d'amitié. Voilà, ça m'a l'air bof. Hein. Et puis, je vois aussi de la jalousie par rapport au médical. D'accord. Je vois quelqu'un qui peut travailler dans le domaine médical, la santé. Je vois aussi cette jalousie. Hein, ça peut être aussi un couple qui travaille dans du médical, le domaine de la santé. D'accord. Quelqu'un ben, qui fait une vocation, hein, voilà, de travailler là-dedans. Et je sais pas, j'ai ce couple, j'ai le domaine de la santé, on prend soin de ses amis au niveau médical, au niveau de sa famille. Et je vois une femme, pour moi, qui a une jalousie par rapport à ce couple et puis le fait qu'on prend soin de tout le monde. Bon. J'ai au niveau de la santé, par rapport à la santé, moi on me parle de quelqu'un qui prend soin énormément des autres. Même j'ai quelqu'un qui travaille là-dedans pour moi. Donc au niveau médical, on me parle d'ouverture, hein, d'ouverture, mais de prendre soin de sa santé. On parle d'ouverture, on parle la porte est entrouverte au niveau de la santé ou le domaine professionnel, on parle de destinée par rapport à tout ça. On parle aussi de solutions par rapport à de la santé. Donc autant dans le milieu cadre professionnel que ta santé, quoi. Donc ensuite, parle d'échecs. On parle d'échecs et maths par rapport au domaine professionnel médical ou santé. Je vois comme si je vois quelqu'un qui ressort mauvais ou mauvaise. Quelqu'un qui regarde vraiment d'un mauvais œil quelqu'un et qui veut pas que tu aies une bonne santé. Et si c'est dans le cadre pro, je te garantis que on ne veut pas que tu évolues professionnellement. Il y a vraiment l'échec et maths, on joue une partie et toi tu tombes. Hein, on ne veut pas que tu progresses. Déjà au niveau pro médical, mais aussi par rapport à de la santé. Hein. On préfère que tu sois malade. Hein, on préfère. Et puis professionnellement, on ne veut pas que tu évolues. Il y a vraiment l'échec au niveau santé. On ne veut pas que tu ailles bien. Et puis professionnellement, on parle vraiment d'échec au niveau de santé pro, mais aussi ta santé.
il y a l'échec santé, on parle d'un échec et de la jalousie par rapport à des amitiés aussi. Et par rapport à la famille, la descendance, les couples, je vois aussi que des gens qui parlent d'une famille, d'amis, il y a beaucoup de jalousie. Et puis j'ai cette distance. Distance, le globe, la Terre, les déplacements, d'accord. Et on parle d'échec par rapport à ça. On parle de quelque chose qui s'écroule, quelque chose où il y a une faillite, quelque chose de difficile pour se déplacer. C'est compliqué. Bon. Il y a quelqu'un qui gêne pour que tu te déplaces. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Quelqu'un qui te bloque. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu progresses dans ta vie. Du coup, on parle de retard. D'accord? De retard dû à de la jalousie, du retard aussi par rapport à de la santé, du retard par rapport à de la famille, beaucoup de discussions. Voilà, il y a beaucoup de choses retardées, des rendez-vous loupés avec des amis, des rendez-vous loupés parce que de la famille, des tas de choses à régler. Et puis, comme je te dis, on parle de retard par rapport à un contrat, par rapport à trouver un accord. Pour moi, il y a des choses qui vont être très longues. Bon. Donc là, on parle d'échec, on parle de retard, des rendez-vous loupés, des choses reportées aussi par rapport au domaine de la santé, mais professionnelle, et puis aussi la jalousie, il y a des amis, la famille, la descendance, des discussions, enfin des choses assez longues. Et puis, on parle de retard aussi par rapport à de l'étranger. Donc, ça peut être quelqu'un dans ta famille, des différentes cultures, voilà, des choses comme ça. Mais aussi, ça peut être des amis qui ont des différences de culture. Mais c'est vrai qu'on parle de choses retardées pour faire de la route, du déplacement. Il y a quelqu'un qui retarde ou qui te retarde. Il y a vraiment l'étranger, des personnes qui n'ont pas la même culture que toi, autour de toi. Et puis, ouais, il y a vraiment la loi. Puis on dit d'arriver à trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il faut un équilibre aussi par rapport à des personnes ou à l'étranger, ou à trouver un équilibre avec des personnes qui ont d'autres cultures que toi, savoir donner, prendre, partager les différentes formes par rapport à des cultures, arriver à être aussi équilibré par rapport à des déplacements, être aussi équilibré par rapport à faire des voyages à l'étranger, être équilibré et juste. D'accord? Donc par rapport à tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont être retardées. On parle aussi d'amour, d'amour, des discussions, d'autres personnes qui vont parler de toi et d'une personne. Il y aura des changements. Mais j'ai l'impression que ces changements ont déjà commencé depuis un moment. L'hiver, le printemps, l'été, mais passé. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et puis par rapport au fait les partages avec des personnes qui n'ont pas les mêmes cultures, les déplacements, des choses comme ça. Là aussi, on parle de choses qui progressent depuis une période hivernale. Il y a eu beaucoup, par rapport à des choses qu'on partage avec des personnes qui n'ont pas la même culture, les déplacements, les voyages. Alors on parle de l'hiver et on parle d'illusions, peut-être que tu t'es fait, de la froideur aussi dans certains partages avec des personnes, des déplacements et des voyages. Après, on parle petit à petit, on parle du printemps, des choses qui ont avancé dans ta vie, mais des blocages. Des blocages par rapport à des déplacements, des blocages par rapport à des voyages, des blocages dans des relations où peut-être pas les mêmes idées, pas les mêmes cultures. Bon, après, c'est vrai qu'on parle, après, on parle de l'été, et ça continue les changements. Bon. On parle aussi
de changement par rapport à du financier. J'ai quelqu'un à une période pour moi hivernale qui a eu beaucoup de froid financier, beaucoup d'illusions aussi. Hein. Petit à petit, il y a des choses qui ont changé sur une période pour moi printanière, des choses assez longues, des blocages financiers. Et on parle de gros changements où la roue tourne sur une période printemps-été. D'accord. On parle aussi de chance financière, j'ai vraiment la chance, la roue qui tourne, de la chance aussi dans une famille, la descendance au niveau financier. J'ai vraiment la roue qui tourne au niveau pour une famille et certains couples, d'accord. J'ai vraiment beaucoup de changements assez féconds au niveau financier. Et puis, on parle aussi de tranquillité et de paix qui va arriver avec des amis. Hein. Voilà, vous aurez vraiment les mêmes choses en commun, des affinités, je vois du soleil avec des amis, hein, des amis vraiment qui vont vous amener du soleil, de l'apaisement, de la chaleur, voilà, de bons moments que vous passerez avec des amis. Donc là, je vois aussi, bon, je sais pas, il y a quelqu'un maintenant qui est dans la réussite. Je parlais de jalousie, je vois ce monsieur qui veut être avec cette dame, je vois une dame qui regarde un très mauvais œil, j'ai les serpents, les très mauvaises énergies. Je vois aussi le retour sur de la jalousie, une femme qui va être très jalouse, hein, ou un homme, mais pour moi c'est une femme. Donc j'ai le retour sur quelque chose où quelqu'un est dans la réussite dans sa vie, une femme très jalouse, un homme et une femme qui vont vouloir être ensemble, mais une femme très jalouse, hein, qui aura des mauvaises pensées, une femme qui va vouloir vous séparer, une femme qui aura vraiment du venin dans sa bouche. Hein. Mais je vois le retour de ce monsieur vers toi, et toi aussi tu le voudras. Hein. Tu sens aussi que quelqu'un va revenir vers toi. Tu sens profondément le retour de quelqu'un. Mais le retour aussi de la méchanceté, de mauvaises énergies. Alors pour moi, au retour de cette personne, hein, vous allez tous les deux ressentir énormément de choses. D'accord? Parce que la connexion est là. Mais il y a aussi le problème des choses que tu sens par rapport à de l'argent. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a une bonne situation financière. Et tu sens déjà que la personne va revenir vers toi. Tu sens aussi quelqu'un qui doit avoir une bonne situation financière. Et tu sens aussi que cette personne va vouloir discuter avec toi. Mais le retour de la méchanceté de cette femme ou de cet homme. Donc prépare-toi à ça parce que ça va arriver. Cet homme aussi va parler argent, une réunion avec cette personne qui pour moi n'est pas gentille ou gentille. On parle aussi d'ouverture par rapport à des discussions professionnelles dans le domaine de la santé qui va arriver. Je vois des réunions au travail. Il y a vraiment des opportunités à saisir. Il faut être dans l'ouverture. Hein. Bon. Alors, pour ce que je te parlais jusqu'à maintenant par rapport à ce monsieur et toi, je vois que tout ça va évoluer. D'accord? Mais ça va être long. Hein, ça va être long parce qu'il y aura des choses à régler. Quelqu'un qui va pas trop apprécier ta relation. Donc on parle aussi par rapport à la distance qui fait qu'il y a un échec entre toi et une personne. Hein. Il y aura une évolution, mais c'est très très lent parce que je vois quelqu'un qui je sais pas, quelqu'un comme si on jouait une partie d'échecs avec cette distance, les déplacements, hein, quelqu'un qui joue une partie, hein, et c'est où tu perds, où tu gagnes par rapport à ça. Et je vois une évolution là-dedans, mais c'est très lent.
Donc c'est où tu gagnes, ou tu perds là-dedans. D'accord? Donc moi, il y a quelque chose qui va être très compliqué. Hein. Je vois vraiment l'évolution. J'ai quelque chose dans des discussions ça va pas aller du tout. Hein. Je vois des correspondances et pour moi ça va mal se passer. Hein. Voilà, et puis j'ai aussi procédure, la loi, hein, avec des personnes qui n'ont pas la même culture. Je vois des conversations qui arrivent. D'accord, et il va falloir être dans l'échange, hein, être dans le partage, parce que sinon ça va pas bien se passer. D'accord. Arriver à négocier, à être équilibré hein, dans les différentes cultures, les déplacements, être plus juste dans des correspondances, des échanges. Moi je vous dis ce qu'on me dit, sinon ça ne marchera pas. D'accord. Donc là, j'ai vraiment du changement sentimentalement. C'est soit une rencontre qui arrive, hein, des discussions, des choses comme ça, soit vous connaissez quelqu'un. Donc je vous le disais, je vois des paroles aussi d'autres personnes. Hein. Voilà, toi tu vas parler de la personne va parler de toi d'autres personnes, et puis je vois aussi d'autres personnes qui parleront de toi. Hein. Donc là, il va y avoir des changements. Après, c'est vrai que sentimentalement, moi, en amour, on parle de l'hiver et tu as eu sûrement des rencontres illusoires, des histoires froides, hein, des illusions, des choses qui t'ont mené nulle part en amour. Après, on parle aussi de choses, hop, des changements. On parle à l'été, on parle on parle du printemps, ça peut être passé, hein, ça peut être là, ça va, mais on parle aussi donc du printemps, on parle d'amour, de flirt, d'amour, mais des choses en amour qui bloquent, printemps, des histoires qui n'avancent pas. Hmm. Donc ça peut être quelqu'un qui, oui, ressent de l'amour pour toi depuis un printemps, euh, ou que tu as rencontré quelqu'un au printemps, mais quelque chose, oui, il y a de l'amour, oui, il y a de l'affection, mais ça avance pas, ça bloque. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être toi, que tu sais pas si, voilà, si tu veux avancer plus loin avec la personne. Ça peut être aussi la personne hein, qui ne sait pas si il ou elle veut un engagement sérieux avec toi. Ça peut être aussi que on est engagé sur une autre relation et que, étant donné que déjà on est dans une relation, mais peut-être qu'il ne va pas, déjà, alors comment tu veux que la personne avance vis-à-vis de toi. Mais c'est vrai que sur le printemps, on me parle de choses qui bloquent dans des relations. Bon, j'ai des discussions sentimentales, des gens qui parlent, des relations qui bloquent, des relations froides, des choses comme ça. Des paroles, des choses qui ne mènent à rien. Bon. Puis on parle encore de changement hein, sur l'été. D'accord. Donc j'ai vraiment des sentiments, j'ai des paroles, des déblocages qui arrivent et on parle de changement sentimental, de la naissance, de vraiment d'un amour, des paroles, des changements sur l'été. D'accord. Mais on parle de toute manière qu'il y aura encore des pépins. Hein, des pépins, des illusions, des blocages. Il y aura des choses très longues. Hein. Mais j'ai quelque chose, oui, il y aura un amour, mais il y a encore du cheminement à faire. Donc là, on me parle de chance, de joie, d'argent dans une famille, des couples. Je vois la naissance d'un couple, d'un nouveau couple, beaucoup de joie, un couple où il y aura de l'argent. Je vois la concrétisation et un changement. Hein. Je vois avec quelqu'un vraiment un épanouissement, de l'amour, un couple financièrement qui s'en sort bien. Donc voilà. Mais je vois une personne, alors je te dis, j'ai la naissance de la relation, la concrétisation, la joie, l'engagement, bon, le mariage, le pacte. Mais je vois quelqu'un à côté de vous
qui ne va pas accepter quelque chose vis-à-vis de lui-même par rapport à une concrétisation d'un couple. D'accord? Bon. C'est quelqu'un qui... c'est une autre personne. Hein. C'est une autre personne qui a vraiment qui est très long à se remettre en question. Hein. C'est quelqu'un qui est très long à se remettre en question. Et ça contrarie vraiment des gens. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à admettre des choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Bon. C'est quelqu'un qui n'admet pas des choses au niveau familial vis-à-vis de lui, qui n'arrive pas à admettre des choses dans des attachements, dans les projets hein, que lui ou elle voit à sa manière. Hein, aussi par rapport à des enfants, voilà, des projets, des choses comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à accepter des choses, mais vis-à-vis de lui-même. Hein, bon. Parce que, bon, bah, écoutez, on n'a pas tous les mêmes idées. Hein. Et il y a quelque chose qui, je vous dis, une signature, un contrat, beaucoup de retard, des choses reportées. On parle de mauvaise fatalité aussi qui peut être retardée par des enfants, hein, par de la famille, par des projets aussi, hein, mais il y a une mauvaise fatalité. Il va y avoir beaucoup de retard, beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai une femme. Une femme qui rêve beaucoup, des femmes qui rêvent beaucoup, éveillées, endormies. Voilà, on a des rêves, hein, tout le monde a des rêves. Ça peut être aussi des femmes qui rêvent d'avoir un enfant, hein, qui rêvent d'avoir une famille. Ça peut être aussi un peu des femmes enfants, des femmes aussi qui rêvent de faire des changements, d'avoir des enfants, qui rêvent de déménagement, des choses comme ça. Bon. Moi, je les vois concrétiser, mais c'est très long, ça avance, mais très lentement. En plus, j'ai quelqu'un là qui n'est pas trop dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis d'une femme. Et puis, par rapport aux rêves de ces femmes, on avance, mais il y a quelque chose, il y a une méchanceté. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait d'avoir le contrôle sur ces femmes, de les retenir. Hein. Il y a vraiment la méchanceté, le truc du serpent là, qui va essayer de te retenir hein, par rapport à des conversations, des correspondances, des personnes de différentes cultures, hein, d'origines différentes, par rapport aussi, te retenir aussi par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, des correspondances. Bon, le problème, c'est qu'il faut arriver à sortir des rêves, il faut arriver à être juste et équilibré avec les échanges avec les gens, dans les correspondances, tout ça. Puis je vois quelqu'un aussi qui observe quelqu'un de loin, qui est toujours là, qui a une forme de contrôle sur une personne. D'accord? Donc là, j'ai l'amour, mais je vous disais, hein, je vois de l'amour, mais je vois des couples pour moi. Il y a des couples aussi. Et il y a de fortes accusations hein, dans des couples. Hein, de fortes accusations dans une relation. Ça peut parler aussi de séparation, hein, d'un dépaxage ou d'un divorce. Donc je vois ça, hein, des discussions. Je vois une femme qui parle à d'autres femmes hein, par rapport à la relation. Et c'est long, il y a des blocages pour certains. Hein, parce qu'il y a des choses à régler. Et comment tu veux, si tu n'es pas déjà séparé de la personne, comment tu veux avancer, aller sur autre chose. D'accord? Bon, moi, après, de toute façon, on parle d'amour, de discussion. Je vois un homme, je vois une femme, pour certains. Je
Je vois des femmes qui parlent entre elles par rapport à un homme, une femme. J'ai aussi un changement et la naissance de quelque chose de nouveau et j'ai l'impression que les accusations et les reproches vont encore arriver. Je vois des changements, je vois un procès pour certains. Bon. Donc là, il est question aussi d'accusations et de reproches par rapport à un voyage ou un déplacement. D'accord Je vois un procès. Il va y avoir un procès et on va accuser quelqu'un de s'être déplacé ou d'avoir fait un voyage. Bon, après, moi, je vois un voyage de noces. Je vois un couple qui se marie et je vois un voyage de noces. D'accord Beaucoup de joie qui arrivera. Donc là, il est question vraiment de quelqu'un qui a très peur je vous dis, je vois le juge, je vois des témoignages, je vois cette femme qui va accuser une autre femme pendant un procès d'un voyage ou d'un déplacement. Il y a quelqu'un qui, par rapport à tout ça, va pas être bien, va avoir peur de se faire planter un couteau dans le dos. Voilà. Et puis au niveau d'amitié, alors il y en a très très bien, mais attention aussi, j'ai quelqu'un qui va pas accepter certaines choses vis-à-vis, attention, de lui-même ou d'elle-même, un lien d'amitié, et je vois quelqu'un qui va avoir peur d'avoir une trahison vis-à-vis de quelqu'un, par derrière, ok. Bon. Donc là j'ai cet homme, j'ai un homme, je vois un homme qui va aller de l'avant, un homme qui va de l'avant, mais par rapport à cet homme, on parle comme d'une forme de trahison vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui va avoir peur de recevoir un coup qu'on ne va pas voir arriver. Par rapport à tout ça, cet homme, la trahison vis-à-vis de quelqu'un qui va avoir peur, on parle aussi de voyage et d'accusation et de reproches pendant un procès. Okay. Et puis, je vois aussi, je vous disais, la réussite de quelqu'un, la jalousie d'une femme, un autre homme qui, pour lui, ben voilà, c'est sa femme, voilà. Et j'ai le retour aussi d'une personne, d'accord, qui va vouloir être avec cette femme, elle est à moi, bon bref. Mais je vois une femme qui va être très jalouse, qui va être très méchante. Et on parle que, alors il va avoir le retour, le temps va passer, et puis, je sais pas, d'un coup pof, je vois ce monsieur qui ressort plutôt les cheveux clairs, qui va revenir vers cette femme ou cet homme si inversement. On parle aussi d'un cadeau par rapport à ce monsieur, d'accord? Cadeau qu'il va recevoir ou qu'il va donner à quelqu'un, ok? J'ai ce monsieur aux cheveux clairs, lui je le vois d'un côté, je sais pas où il va, c'est comme si lui il était plus sur une procédure à régler. Je vois un cadeau qu'on veut faire à cette femme, et puis je vois cette femme qui avance dans sa vie, d'accord, cette femme évolue voilà, dans sa vie. Parle d'une femme très clairvoyante, des femmes qui ont beaucoup de ressentis, qui sentent beaucoup de choses. Bon. Et cette femme qui ressent beaucoup de choses, on parle aussi qu'il va arriver un verdict par rapport à un homme. Il y a un verdict, je vois un procès. Il y a un procès pour un monsieur, on parle de l'étranger, de choses qu'on a pu ou qu'on partage avec cette personne, ou qu'on a partagé avec cette personne. Je vois des conversations, des échanges, on parle, cette femme, je vois quelqu'un qui a des rêves, voilà, on veut évoluer. Peut-être qu'à une époque, cette personne était votre rêve, mais ce n'est plus votre rêve. Vous avez d'autres rêves. Bon. Et je vois que cette personne, c'est comme si, encore là, vous avez une forme d'emprise sur quelqu'un, et je vois une verdict pour cette personne dans un procès. Donc là, j'ai un changement qui est par rapport à une relation amoureuse, la naissance de quelque chose. J'ai des accusations dans un domicile qui arrivent.
une femme qui va accuser des personnes au domicile ou dans la famille. De toute façon, il y a un procès aussi par rapport à une maison. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je vois beaucoup de discussions, des choses beaucoup qui vont changer sentimentalement hein, pour des couples. J'ai une femme qui va faire beaucoup de reproches par rapport à un domicile, des choses comme ça. Hein. Donc là, des questions. J'ai quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la maison, de l'appartement, quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois qu'on a des attachements à la maison, à la famille. Mais il y a pas mal de ruses dans le domicile. J'ai l'impression aussi que au travail, pour certains, on doit faire kikinou hein, avec quelqu'un. Des relations extra-conjugales au travail, des choses comme ça. On part de la maison et puis hop, on va travailler et puis aller quelques relations extra-conjugales en dehors de la maison. D'accord. Je vois aussi ouais, je vois la chance au niveau de cette famille, au niveau du travail. Hein. J'ai l'impression que dans cette famille, il y en a aussi qui font kikinou avec d'autres. Hein, des ruses, voilà, hein, des relations extra-conjugales. Je vois une famille qui a pas mal, je vois des familles qui bossent beaucoup et qui ont pas mal d'argent. Je vois aussi qu'on va concrétiser pour certains une relation où il y a un truc extra-conjugal et que de toute façon il y a un procès et que je vois que vous vous engagez avec la personne. Je vois aussi quelqu'un qui va profiter de genre je fais un voyage, un déplacement et va aller voir la personne. Je vois quelqu'un qui est vraiment accompli au niveau travail, ou qui le sera, au niveau, il y a aussi un accomplissement, une stabilité au niveau du domicile. Hein. Je vois quelqu'un qui bosse énormément et qui s'accomplit hein. Professionnellement. C'est pas quelqu'un qui dort, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir professionnellement et au niveau de sa maison, quoi. Hein. C'est pas, ils dorment pas les gens là. Hein. Bon, donc voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se protège énormément, hein. Qui a beaucoup trop de poids dans le travail, trop de poids au niveau du domicile. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup au travail, très méfiant ou méfiante, on se méfie beaucoup des ruses, mais également aussi au domicile. C'est quelqu'un aussi qui cache beaucoup de choses par rapport au travail, la maison, qui porte un masque au travail, à la maison, beaucoup dans la méfiance. C'est très lourd à vivre au quotidien, mais c'est quelqu'un qui a accompli. Hein. Et puis je vois aussi, je vois cet homme là qui a peur, je sais pas, il y a un truc par rapport à une trahison. Et alors lui, je vous dis, il a une bouclier sur lui, il n'en peut plus, hein, il est à terre tellement qu'il est fatigué, il cache beaucoup de choses, il se protège. Je vois quelqu'un qui a un masque, quand voilà, je mets mon masque, je me protège. Alors bon, voilà, et ça fait pas mal de temps que c'est comme ça. Et on cache beaucoup de choses à une femme. Et puis je vois l'autre monsieur là aussi. Hein, bon. Et tout ça, c'est lourd, 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 lourd. Il y a beaucoup de choses que l'on cache. Donc, par rapport à cette situation, moi, je vois quelqu'un à un moment donné qui va être obligé, mais il va falloir beaucoup, beaucoup réfléchir. Hein. Il va falloir prendre des décisions parce que c'est trop lourd sur les épaules. D'accord. Ouais, on est dans un accomplissement, mais c'est trop lourd. Bon. Donc, à un moment donné, on parle qu'il va falloir prendre une décision par rapport à la stabilité de la maison, prendre aussi des décisions dans le cadre professionnel, les attachements, il y en a, ils ont des relations extra-conjugales, donc au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc, on dit vraiment que là, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. D'accord. Et j'ai quelqu'un, entre tout ça, je vois quelqu'un qui a une grosse instabilité. Une grosse instabilité à prendre des décisions. Quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Voilà. Qui est paumé dans sa vie. Bon. Et moi, cette femme, ben, elle, je la vois avancer. Mais je vois des gens très instables autour d'elle. Voilà. Donc, et ben là, je vois quelqu'un. Alors, ensuite, on me parle de séparation. Un homme et une femme.
Il y a une grosse instabilité. On ne sait pas. Alors, ouais, cet homme, je pense qu'il pense encore à cette femme. Hein. Après, je vois quelqu'un, alors ça peut être lui qui est dans une grosse instabilité à prendre une décision vis-à-vis de cette femme, à faire des choix, on cache beaucoup de choses à de la famille, ou c'est un truc extra-conjugal, mais ça peut qu'il y ait aussi une autre personne entre les deux. Hein. Peut-être que tu connais quelqu'un d'autre, toi, et que vis-à-vis de tout ça, c'est très instable. Donc, il y a une séparation pour moi par rapport à la famille, par rapport au patrimoine, la descendance. C'est quelque chose de très instable. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi, qui vis-à-vis de tout ça est dans une instabilité, qu'on ne sait pas quoi faire. Donc là, moi je vois la naissance de quelque chose, il va avoir un procès qui va se régler, d'accord? Les couples qui se séparent. Donc moi je vois vraiment, ça va être compliqué, hein, le procès, parce que la femme va vraiment, elle va y aller franco hein, au sujet de la maison, l'appartement, l'argent. Il va falloir vraiment être dans le compromis, hein, arriver à équilibrer tout ça. Hein. Il va falloir vraiment que tu négocies avec la femme. Hein, à trouver un accord, hein, parce que ça va être compliqué. Ouais, il y en a au travail où tu as rencontré, il y a des relations extra-conjugales, hein, d'accord. Il y en a, ils sortent du travail, petit kikinou, hein, de 2 à 4, ou entre midi et 2, hein, d'accord, bon. Et, je sais pas, même par rapport à la sexualité, hein, on dit qu'il faut trouver des compromis. Arriver à avoir une relation au niveau de la sexualité équilibrée. Il y a des choses qui ne vont pas. Négocier, être dans la conciliation, trouver un accord avec quelqu'un au niveau de la sexualité. Et moi je te dis, hein, au niveau du professionnel, il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui sort, qui fait des va-et-vient hein, de la maison au travail. Et moi, je vois quelqu'un qui a des rapports sexuels avec d'autres personnes. D'accord. Je vois quelqu'un qui est très rusé. D'accord. Bon. Et il y a, je sais pas, et je vois quelqu'un qui, je vois quelqu'un qui a une culpabilité, qui a honte du jugement. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Du coup, on parle de quelqu'un qui parle pas, qui est renfermé, qui discute pas, qui culpabilise à mort, quelqu'un qui est pas bien. Je vois aussi quelqu'un, hein, je vois 2 hommes, je vois je sais pas, je vois une femme aussi. Alors, je sais pas, je vois la jalousie de cette femme, je vois le retour d'un homme vers toi, mais j'en vois un autre. Hein. Bon, donc prends comme ça te parle. Et, je sais pas, c'est comme si on se protégeait, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui est très renfermé à la discussion, quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Hein. Pour moi, c'est ces hommes qui cachent énormément de choses, qui portent un masque vis-à-vis d'une femme. Alors on parle d'un retour boomerang. Il y a quelqu'un qui culpabilise à mort par rapport à de la sexualité vis-à-vis de toi, qui est bloqué par rapport à ça. Et je vois le retour boomerang sur une réconciliation où on va vouloir te parler de certaines choses. Donc voilà. Donc je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bye bye.